Est-ce que tu savais que le concept de la pensée positive est d'abord biblique avant d'être utilisé par les païens? Bonjour à tous, mon nom est Marco. Si c'est votre première fois de nous suivre sur notre chaîne, bienvenue sur cette plateforme d'édification, d'encouragement. Et pour cette année, nous nous sommes donnés comme objectif de grandir dans la connaissance. Cette année, en tant qu'enfants des dieux, nous avons décidé de quitter cette étape de la bassesse, cette étape de l'ignorance, mais d'avancer de plus en plus dans les eaux profondes de la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, mais aussi la connaissance scientifique. Car la parole de Dieu déclare dans 2 Pierre au chapitre 1 au verset 5, « Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance. » La science est très importante. Et j'aimerais dire ça d'entrée de jeu, c'est que Dieu ne t'utilisera qu'en fonction de la connaissance que tu as de lui. Si la connaissance que tu as de Dieu, c'est un Dieu dont tu pries juste pour des choses essentielles, même les miracles dans ta vie ne vont s'arrêter qu'à ce niveau-là. Dieu ne perdra pas son temps d'approfondir des connaissances mathématiques, par exemple, chez une personne qui n'a aucun intérêt sur les mathématiques. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pourquoi la Bible dit à la fois ajouter la science, la connaissance. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important, la pensée positive. Il y a plusieurs passages à plusieurs reprises, que ce soit dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, où Dieu insiste, parle de nos pensées. Gardez vos pensées pures. Philippiens chapitre 4 verset 8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Les pensées que tu gardes, que tu produis du jour au lendemain, peuvent même déterminer quel genre d'avenir tu as. Et souvent, le processus pour arriver au péché, ça commence toujours dans la pensée. Le processus pour arriver à la repentance commence toujours par la pensée. Le processus pour arriver à la richesse commence toujours dans la pensée. Et il est important que vous puissiez noter ici que notre subconscient ne connaît pas de différence entre ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Donc, toutes les pensées que tu émets, pour le subconscient, c'est la réalité. Et cette nuance nous amène aussi quand même dans la parole de Dieu. Également dans le monde spirituel, dans la conception des dieux, cette différence, elle n'existe pas. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 5 au verset 28, la Bible dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc le fait seulement de regarder la femme d'autrui et de la convoiter, la Bible dit, est déjà de l'adultère. Est-ce que vous comprenez le pouvoir et la puissance que Dieu lui-même accorde à la pensée? Donc tu devrais être très sélectif sur ce que tu entends. Tu devais être très sélectif sur les choses qui se passent dans tes pensées. J'aimerais t'exhorter à ne pas laisser tes oreilles à n'importe qui, à ne pas te laisser des yeux regarder n'importe quoi. Lorsque tu te retrouves avec des gens qui parlent des choses, tu sais que ça te met mal à l'aise. Des gens qui sont toujours dans des bassesses d'esprit, qui te ramènent toujours plus bas, qui parlent des autres, qui ne parlent pas des projets, qui ne parlent pas d'avenir, qui ne savent pas se voir dans 5, 10 ans. Vous savez, en ce moment, lorsque je suis en train de faire cette vidéo sur la pensée, il y a des gens qui se réunissent pour décider sur l'avenir de ta vie, l'avenir de tes enfants, l'avenir des arrière-enfants. Il y a des gens qui se réunissent, qui pensent à l'avenir, que ça soit technologique, que ça soit spirituel, sur toi. Et pendant ce temps, toi, tu vis dans la distraction au lieu de t'instruire, au lieu de te former. C'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui la qualité des chrétiens qui sont médiocres. Partout dans les hauteurs, on les retrouve presque pas. Et les peu qui atteignent ces niveaux dans les hauteurs, on les traite d'occultistes. Parce que, en principe, les personnes les plus disciplinées au monde devaient être les chrétiens. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous lisez tout ce qu'elle te demande de faire. Si tu mets ça en pratique, tu seras quelqu'un de très discipliné, quelqu'un de très aiguisé. Mais c'est parce que très souvent, nous nous laissons entourer par des personnes qui ne nous aident même pas à accomplir un seul objectif de notre vie. Donc on passe la plupart de notre temps à faire des choses qui sont provisoires, des choses qui sont essentielles, c'est peut-être les 2-3 minutes de notre vie. La plupart de dérives que nous avons dans nos églises, la plupart de dérapages que nous avons, c'est parce que
Déjà, toi-même, tu ne lis pas la Bible. On a remis le monopole de la connaissance, du jugement à une seule personne qui est le pasteur. Ça veut dire, le pasteur peut se tromper. Il peut aussi raconter quelque chose selon ses propres convictions. Mais si tu n'as pas le temps d'aller toi-même vérifier la parole de Dieu, tu seras emporté par tout vent. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des chrétiens qui font des choses inhumaines, qui se laissent traîner dans des choses qu'on ne peut même pas imaginer voir des enfants de Dieu être à l'intérieur, parce qu'ils manquent de la connaissance. J'aimerais que tu te fixes des objectifs. Avant que je puisse entamer le prochain point, si ce genre de contenu t'intéresse et que tu veux qu'on puisse continuer encore à en faire, j'aimerais que tu puisses t'abonner sur la chaîne. Je disais que cette année, il va falloir que tu prennes une décision cruciale pour ta vie. Tu vas devoir te séparer des personnes qui ne vont pas t'amener à tes objectifs. Tu vas devoir te débarrasser des personnes qui ne vont pas t'aider à accomplir le plan et le projet de Dieu pour ta vie. Tu vas devoir prendre ta vie en main. Essaie de diminuer le temps et l'attention que tu donnes à des choses qui sont inutiles, à des futilités, à rester sur Internet, à parler au téléphone pendant des heures et des heures où tu parles que des autres, où tu ne t'instruis pas, où tu ne grandis pas dans la connaissance. Le prochain point qui est très important avec la pensée positive, c'est de faire des déclarations de foi chaque jour et chaque matin. L'un des secrets des personnes qui réussissent, c'est qu'elles parlent à la journée. Avant que le soleil ne sorte, à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, ces gens se lèvent et ils parlent, ils donnent des directions à la journée. Ils déclarent ces choses avec foi. C'est pourquoi ils ont toujours de l'avantage et de la longueur d'avance sur toi. Pendant que toi tu dors, tu ne fais rien, il y a des gens qui se lèvent, qui parlent. Ils peuvent même parler sur ta vie. Ils peuvent regarder et dire en ce jour ici, le commerce que nous allons faire, je serai le seul qui va remporter sur les autres. Je serai le seul qui aura le plus de marché. La personne se lève, elle parle, elle donne des directives à sa vie et cela prend forme pendant la journée. On peut le voir dans les livres de Job. Dieu dit à Job, as-tu commandé à la journée? Lorsque tu te lèves le matin avant que le soleil ne soit levé, tu parles sur tes enfants, tu parles sur ton avenir, tu parles sur tes projets, tu donnes une direction. Et la Bible dit concernant la foi que lorsque vous demandez quelque chose, vous devez croire que cette chose va s'accomplir. Vous devez croire et visualiser l'accomplissement de la chose. Tu ne peux pas être un homme de foi et avoir des pensées négatives. Cette foi ne fonctionnera jamais. Si tu crois que Dieu te guérit, tu dois avoir une attitude d'une personne qui est guérie. Ça veut dire que peu importe les pronostics, peu importe ce que les gens peuvent te dire, tu dois avoir l'attitude d'une personne qui est guérie. Si tu veux avoir un emploi en 2024, mais la dernière mise à jour que tu as fait de ton CV était de 2019. Quand tu pries, tu veux que Dieu puisse te donner du travail, va sur Internet, va voir les mises à jour des CV, comment réussir son interview, va et essaye de te mettre déjà dans la peau de celui qui travaille. C'est ça la foi. Lorsque tu as des choses auxquelles tu crois et que tu sais avec assurance, visualise-toi en train de signer de contrat, visualise-toi en train de mettre ta robe de mariage, visualise-toi en train d'acheter des propriétés, visualise-toi en train de donner des formations, visualise-toi, tu dois le voir. Chaque jour, lorsque tu te réveilles, tu pries et tu médites la parole de Dieu. Et vous savez, c'est quoi la méditation de la parole de Dieu? Ce n'est pas le fait de lire 3-4 passages, rester silencieux pendant 2 minutes et puis dire « Seigneur, merci pour ta parole, je prie Seigneur que cette parole s'attache à ma vie ». Non, c'est pas ça la méditation. La méditation de la parole de Dieu, ça veut dire lorsque tu te tiens, tu lis un verset, tu visualises ce verset dans ta vie. Tu essayes de te mettre dans la peau de ce que la parole de Dieu déclare. Donc si la parole de Dieu dit que tu réussiras, tu t'arrêtes. Tu penses à la réussite. Tu te vois en train de réussir. Tu te mets dans la peau de la réussite. C'est ça la méditation. Et c'est quelque chose que tu dois faire chaque jour. Les païens le savent. Les occultistes le savent. Ils parlent de leur méditation, ils parlent des visualisations, ils se lèvent le matin, ils se mettent, ils voient leur journée, ils voient la réussite de leur journée. Ils essayent de parler, de se mettre dans la peau de la journée. C'est ça la foi. C'est ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devait appliquer à notre quotidien.
J'espère que cette vidéo t'a béni. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ce sera une façon de nous encourager. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt.